L'anxiété est un phénomène spontané. Elle apparaît en réponse à un contexte perçu comme un danger ou une menace. Il est donc normal de ressentir de l'anxiété à certaines occasions, comme par exemple un examen ou un changement de vie, comme un déménagement, même un mariage. L'anxiété est donc liée à un événement particulier qui prend à ce moment-là une teinte émotionnelle désagréable, provoque un stress et signe un état interne diffus, plus ou moins long, plus ou moins intense. L'anxiété est causée par deux idées. Je sens un danger qui me menace et je ne me sens pas complètement capable d'y faire face. 21% des adultes sont touchés par l'anxiété au cours de leur vie. Les femmes sont 2 fois plus affectées que les hommes. Il est aussi assez courant de retrouver des signes d'anxiété chez les adolescents, voire même chez les enfants. Le pic de prise en charge de l'anxiété se situe entre 15 et 19 ans. L'anxiété devient un trouble lorsque ses effets deviennent trop intenses, envahissants, au point de perturber le quotidien, d'entraîner des situations de retrait social, voire d'isolement, de provoquer des arrêts de travail et de générer un sentiment permanent d'insécurité. On parle alors de troubles anxieux. Quels sont les signes ? Les signes courants. La personne ressent un malaise. Souvent, il y a une augmentation du rythme cardiaque, des troubles du sommeil, une augmentation de la transpiration, des difficultés à respirer, une mise en retrait, surtout une mise en retrait. Parfois, elle se traduit avec des maux physiques. Avec le temps, avec l'évolution du contexte aussi, ces signes disparaissent. Les signes alertants, c'est quand l'anxiété devient excessive ou inappropriée. On ne la comprend pas. On ne comprend pas ces signaux. Par exemple, elle ne disparaît pas quand la situation préoccupante revient pourtant à la normale. Ou alors elle occasionne une véritable détresse. Ou encore elle n'est pas liée à un événement de vie qu'on peut identifier. L'anxiété préoccupe continuellement la personne. Ce sont des situations qui doivent alerter. L'anxiété, quand elle devient un trouble, est classée en 6 sous-catégories. L'anxiété généralisée, le trouble panique, les phobies spécifiques, l'agoraphobie, le trouble d'anxiété sociale et le trouble d'anxiété de séparation. Quel est le traitement ? Alors plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Les exercices de respiration, de concentration dirigée, le yoga, la sophrologie, la cohérence cardiaque sont de très bons moyens de faire diminuer l'anxiété. Certains chercheurs ont pu mettre en évidence que la consommation d'acides gras oméga 3 sont favorables à la diminution de l'anxiété. En termes de thérapie, on pourra s'orienter vers des pratiques de type TCC ou EMDR. Votre médecin pourra vous orienter vers une prise de médicaments de type anxiolytique, antidépresseur ou bêta-bloquant. Quels sont les diagnostics différentiels ? Il ne faut pas confondre l'anxiété avec une arythmie cardiaque, par exemple, où on ressent des palpitations. À différencier aussi d'un état de stress post-traumatique ou encore une entrée en dépression. 40% des épilepsies sont accompagnées d'anxiété, par exemple. Aussi, dans les conduites d'addiction, l'anxiété est souvent présente. Quelle est l'étiologie ? D'où vient cette anxiété ? Certains chercheurs parlent d'un circuit de valence émotionnelle qui serait perturbé. C'est-à-dire que la personne attribuerait une émotion de façon trop intense ou inadaptée à certains événements et lui ferait ressentir en miroir des sensations exagérées par rapport à une situation ou un contexte. D'autres chercheurs travaillent sur une hypothèse neuronale en impliquant les interneurones paravalbumines et impliqueraient l'amygdale et le cortex préfrontal. Quelle posture conseiller aux aidants ? Alors l'écueil à éviter pour les aidants, c'est la violence relationnelle qui consisterait à vouloir forcer la personne à sortir par exemple, ou pousser au ridicule son comportement, mais enfin tu ne risques rien, ce n'est pas efficace
et ça contribuerait à dénigrer, à provoquer un sentiment de dévalorisation chez l'autre personne. Quelle est donc l'attitude à valoriser ? Eh bien, déculpabiliser l'autre, confirmer les éléments tangibles. En effet, le contexte dans lequel tu es peut être source de stress et d'anxiété. Tu as raison, et ce que tu ressens, je peux le comprendre. Si cette situation tend vers un trouble plus important, on peut accompagner la personne en pharmacie ou travailler aussi avec elle à pratiquer un soin relationnel de réassurance en travaillant beaucoup sur les transitions. Si l'on souhaite que la personne puisse regagner de l'autonomie dans sa vie comme avant, par exemple si elle sortait régulièrement avec des amis et qu'elle ne le fait plus, la marche de passer d'un isolement à sortir est trop haute. Il faut donc fixer des petites étapes, toutes petites étapes, qui permettent à la personne d'accéder à une évolution. Et puis si le trouble anxieux est plus installé, il faut pouvoir accompagner la personne à accéder à la thérapie et à la visite chez son médecin.